Intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques qui visent à permettre aux machines de mimer un comportement humain, donc de mimer une intelligence naturelle, une intelligence réelle. Donc, c'est un ensemble de programmes, d'algorithmes, de programmes informatiques qui permettent donc aux machines de simuler une certaine intelligence et même une prise de décision. Donc, l'intelligence artificielle, qui est également prononcée IA pour l'intelligence artificielle, se trouve implémentée aujourd'hui dans un très grand nombre de domaines d'application. Donc, cela part aussi bien d'équipements électroménagers, donc comme on le voit, ce sont des programmes conçus par l'homme, censés représenter l'intelligence. Qu'il s'agisse donc de tondre la pelouse, nettoyer la piscine, passer l'aspirateur, faire la cuisine, construire des véhicules. L'intelligence artificielle est intégrée aujourd'hui dans de nombreux équipements afin de rendre les machines capables de simuler une intelligence. Alors, les exemples d'IA sont multiples. Aujourd'hui, on a la reconnaissance vocale qui permet des assistants virtuels dans les appareils afin de formuler par la prise en compte du langage des réponses. Aujourd'hui, cela est possible dans les smartphones et tout. Donc, on verra donc l'intelligence artificielle au niveau militaire. Donc, au niveau militaire, dans le domaine militaire appliqué à la sécurité, à la recherche militaire, l'intelligence artificielle a déjà produit toutes sortes de machines. On a des équipements donc assez étranges parfois, comme cet AlphaDog. Donc, c'est un équipement, un appareil qui est totalement autonome, qui permet donc d'envoyer du matériel lourd sur le terrain de combat, sur les scènes. Donc, on a également, voilà, ce Donc, si serpent. en plein combat, on a des pénuries de munitions. Tout à fait. Cet AlphaDog peut donc transporter ces munitions jusqu'aux zones de combat. On a également un serpent entièrement mécanique qui permet donc de se faufiler et examiner, aller voir les terrains ennemis. Mais on a également cette sentinelle assez fixe et qui peut analyser les obstacles en face, les personnes, et donc les cibler et réagir. Donc, en fonction du niveau de danger, elle peut déclencher un tir à balles réelles ou alors à balles en caoutchouc ou alors sonner une alarme. On a également les versions mobiles qui sont tout à fait autonomes. Alors, ces armes-là permettent donc de façon autonome de prendre des décisions et de sécuriser, surtout par rapport à la sécurité, de sécuriser des zones. C'est donc très pratique au niveau militaire. Ça permet donc de sécuriser, ça permet donc de faire en sorte qu'il y ait des prises de décision totalement autonomes, donc sans intervention humaine. Donc là, les militaires n'ont plus besoin d'aller eux-mêmes sur le front de bataille. Tout à fait. Ils envoient ces machines-là qui font la guerre pour eux. Qui font la guerre à la place. Donc, c'est ce qu'on appelle la guerre 4.0, avec les armes autonomes, les armes qui permettent donc de faire des choix, analyser des décisions, faire des suggestions, prendre même des décisions et entièrement de façon autonome. Cela permet donc d'améliorer la sécurité aussi bien pour les combattants, pour les soldats, pour les militaires, mais aussi vis-à-vis des personnes avec lesquelles elles interagissent. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Absolument, absolument. Dans le domaine militaire, c'est énorme. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'applications, ça va très, très loin, mais parfois, ce n'est pas tout qui est révélé également. On a également les drones qui permettent aussi d'agir, donc sans aucun pilote carrément. Ces drones sont de plus en plus autonomes et cela permet donc d'agir directement sur le terrain sans aucune intervention humaine. Merci beaucoup, on va vous retrouver la semaine prochaine. C'est bien noté. Alors, votre émission se poursuit, on se retrouve juste après la pub.